Monsieur Serville, le 1508. Merci Président. C'est gentil. Oui. Les alinéas 22 à 32 de l'article 8 organisent la réforme des régimes d'exonération de charges patronales pour les territoires d'outre-mer. Or, si ces mesures simplifient les régimes actuels et élargissent pour certains territoires l'assiette des entreprises éligibles, elles recentrent en réalité ces aides exclusivement sur les bas salaires, avec pour conséquence directe non seulement l'apparition d'un effet trappe à bas salaire, mais également, in fine, l'augmentation du coût global du travail que les socioprofessionnels guyanais anticipent à plus 7%. Et on a vu que ça va de 7% à près de 25%. Ce sont ainsi des dizaines de milliers d'emplois qui sont potentiellement menacés dans des régions où sévissent des taux de chômage endémiques supérieurs à 20% de la population active. Décriées par l'ensemble des socioprofessionnels et organisations patronales concernées, ces mesures portent un coût supplémentaire à la compétitivité des entreprises ultramarines, non seulement vis-à-vis de l'Hexagone, mais également en matière de capacité à recruter du personnel qualifié face à une fonction publique dont les employés bénéficient de surrémunérations qui ne sont pas, comme j'ai déjà signalé, des niches fiscales. Couplé à la baisse de l'abattement sur l'impôt sur le revenu dont bénéficient les contribuables ultramarins et à la réforme des zones franches zonées, ces dispositions posent subsidiairement la question de la substitution du principe de solidarité nationale par une solidarité exclusivement entre territoires d'outre-mer. Dans ces conditions, cet amendement propose donc de supprimer ces alinéas et de conserver les régimes d'exonération actuels. Merci, Monsieur Serville. Monsieur le rapporteur général. Oui, monsieur le député, les entreprises implantées en Outre-mer bénéficient de longue date d'un dispositif spécifique d'exonération des cotisations patronales, plus favorable que celui qui est appliqué en métropole, et ce pour permettre aux territoires d'outre-mer de faire face à des difficultés spécifiques. L'article 8 du présent PLFSS maintient un dispositif spécifique, mais plus simple que celui qui est en vigueur, qui est issu de la loi 2009 et qu'on appelle l'ODEOM. C'est un dispositif en 3 étages. Je ne rentre pas dans les détails, mais ils sont accessibles dans le texte, avec des secteurs qui sont jugés prioritaires, ceux qui sont en particulier soumis, exposés à une concurrence internationale ou des enjeux particulièrement stratégiques pour les territoires d'outre-mer. Alors il y a un amendement, c'est l'amendement 1508 qui propose de maintenir telle quelle l'exonération l'ODEOM en supprimant donc des alinéas 22 à 32 de l'article 8 qui en modifie le régime. Il y a un amendement 10-18 qui a pour objet de conserver les règles actuelles de calcul de l'exonération l'ODEOM. Il y a 2 autres amendements qui traitent de l'économie sociale et solidaire, et un autre amendement qui traite de l'activité de conseil aux entreprises. C'est pour ça que je fais une réponse globale, Monsieur le Président. Et le gouvernement a déposé tardivement un amendement, le 1595, oui, mieux vaut tard que jamais, mais qu'on découvre ce soir, et qui élargit le bénéfice de compétitivité à d'autres secteurs, notamment un secteur dont il avait été question, Madame Erika Barrett, en commission, et nous en avions parlé. Je vous avais dit que j'étais dans l'incapacité de vous répondre, mais que nous allions solliciter le gouvernement pour savoir si le secteur de la presse en Outre-mer justifiait de dispositions spécifiques. À la lecture de l'amendement gouvernemental, je découvre ce soir que c'est donc le cas, ce qui devrait vous donner satisfaction, je l'espère, et également d'autres avantages pour les secteurs du transport notamment. Donc la commission, qui avait repoussé plusieurs amendements en ce sens, n'a pas pu examiner les amendements gouvernementaux par définition, mais je le dis par avance, à titre personnel, j'y apporterai un avis favorable. Merci, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre, votre avis sur le 1508 ? C'est un avis défavorable, mais en répondant, monsieur le député, je le renvoie effectivement à l'amendement gouvernemental. Il est vrai, déposé tardivement, et je m'en excuse auprès du Parlement et de la Commission, mais qui prend compte du travail en bonne intelligence que nous avons avec la ministre des Outre-mer, notamment dans l'évocation faite par le rapporteur général de prise en considération d'un certain nombre de dispositions spécifiques, ce qui ne sera pas exempt sans doute de discussion lorsqu'on sera effectivement en seconde lecture. Donc je donnerai un avis défavorable en renvoyant au 1595, qui sera évidemment favorable. Et je me permets, monsieur le député, de vous dire que vous avez été, me semble-t-il, en partie entendu, même si on peut discuter en général du travail sur les états généraux, puisque tout notre travail, c'est de faire l'allègement structurel, de faire moins de niches et un peu plus de crédits budgétaires. Mais je vous renvoie au débat du PLF, c'est peut-être pas nécessaire de le refaire à cette heure aussi tardive. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Serville, vous avez la parole. Oui, merci, Président.
Monsieur le ministre et monsieur le rapporteur, j'entends bien les arguments que vous développez. Simplement, permettez-moi encore une fois de vous dire à quel point je regrette que l'amendement du gouvernement arrive aussi tardivement. Et il arrive de manière incomplète parce que concernant ces propositions qui, pour moi, vont dans le bon sens, la ministre des Outre-mer nous a tenu à disposition un communiqué dans lequel elle énonce les avancées palpables par rapport aux questions que les députés d'Outre-mer ont posées, parce que nous étions nombreux à lui dire à quel point nous étions défavorables à la méthode qui avait été mise en œuvre et aux conclusions qui ont été arrêtées. Cependant, pour ce qui concerne la Guyane, je ne vois pas apparaître le secteur du transport. Or là, encore une fois, on est sur une situation qui est très particulière, un département qui est très étendu, où on utilise beaucoup de transports, et les transporteurs nous expliquaient à quel point le régime actuel peut leur permettre d'obtenir satisfaction, alors qu'à contrario, la modification qui est introduite va les mettre dans une situation financièrement, économiquement extrêmement compliquée. Alors oui, je reconnais qu'il y a une petite avancée par rapport aux propositions qui seront faites à travers cet amendement du gouvernement. Cependant, je considère que les choses ne vont pas assez loin, notamment pour le département de la Guyane, et c'est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement. Merci, monsieur Serville. J'ai vu les orateurs, ne vous inquiétez pas. Madame Barège. Merci, Monsieur le Président. Peut-être quelques remarques, parce que nous allons être sur un petit couloir ultramarin là, qui va durer peut-être moins longtemps que l'article 4 dans le PLF. Mais en tout cas, il est nécessaire qu'on en débatte néanmoins, parce qu'il ne s'agit pas d'une petite affaire. Il s'agit de la problématique des exonérations des cotisations patronales pour nos entreprises ultramarines, tout secteur confondu. Ce que nous regrettons, Monsieur le ministre, et nous avons pu l'exprimer auprès de Madame la ministre des Outre-mer pas plus tard que mardi lors d'une réunion en commission des affaires, commission des lois, c'est que au fil du temps, alors que les discussions avaient débuté, nous semble-t-il, depuis un moment, plus de 6 mois, dans le cadre des assises des Outre-mer, il nous avait été dit que les choses se construisaient pas à pas en co-construction. Et au final, mardi, nous découvrons, après avoir nous sollicité le milieu économique de tous les territoires confondus et tous secteurs confondus, nous attirons l'attention de la ministre que les dispositifs qui sont présentés par le gouvernement est un dispositif qui met à mal les économies ultramarines. Parce que, et je ne vais pas revenir dans le détail des dispositifs, la transformation de ce qui existait brutalement et la proposition qui est faite aujourd'hui, certes, monsieur le rapporteur, simplifie les choses, mais institue par votre dispositif très clairement une trappe à bas salaire, très très clairement. Et l'ensemble de ce dispositif va en contradiction claire et nette avec la position du président de la République qui nous avait accueillis lors de la remise des travaux des Assises des Outre-mer, où le président de la République disait qu'il fallait absolument structurer nos économies ultramarines pour faire face à la concurrence par un niveau d'encadrement à la hauteur de ces enjeux. Or, le dispositif que vous nous présentez aujourd'hui, malgré les petites avancées que vous allez nous proposer, ce dispositif n'est absolument pas satisfaisant. Et nous regrettons que ce débat ait lieu en plein PLFSS, alors que cette co-construction, nous aurions pu la faire bien en amont.